Donc Tony Brun, ostréiculteur depuis 3 générations dans l'île de Ré, avec une unité de production dans l'île de Ré et une production d'élevage dans le Morbihan, Rivière-des-Telles. On fait rarement le même métier dans la même semaine. Donc nous c'est surtout de la préparation et la préparation pour l'élevage parce qu'il faut qu'on prépare les huîtres pour les 3 prochaines années, qu'on prépare les huîtres pour les 3 prochains jours et les 3 prochains mois, donc on est en perpétuelle évolution sur le produit, sur l'évolution du produit. Le changement principal c'est le volume d'eau en mer, c'est-à-dire qu'on a un volume d'eau qui est supérieur à ce qu'on avait il y a quelques années. On s'en rend compte surtout dans les espaces protégés qui sont les clairs, les marais, donc il y a des digues, et depuis des années on surélève ces digues parce que l'eau monte de plus en plus près du sommet, donc on est obligé de surélever et d'entretenir régulièrement. On s'en aperçoit en mer, parce qu'en mer, sur des grandes marées, la mer descend moins, mais sur des petites marées monte beaucoup plus, donc on a un volume d'eau qui est différent, donc obligatoirement on se rend compte que le volume d'eau change. On est sur la 6e année de mortalité sur les juvéniles. Et la 3e année sur les huîtres adultes. On compense par le nombre d'huîtres qu'on élève, c'est-à-dire on en élève beaucoup plus au départ pour le même résultat, parce qu'on était de l'ordre de 40 à 50% de mortalité sur nos huîtres adultes. Alors il y a eu une mortalité dans les années 70 des portugaises, qui était la souche de l'océan Atlantique, par un virus qui a décimé 100% de la production. Donc ces huîtres ont été rattrapées par des huîtres qui venaient du Japon et de Nord-Canada. Et pour l'instant on n'a rien pour remplacer, on n'a pas d'autres souches pour remplacer nos produits que l'on a ici. Donc si on peut, il y a des souches qui existent au Brésil, qui existent ailleurs, mais est-ce qu'on prend le risque de déposer autre chose dans le milieu en ramenant ces huîtres-là? Donc on ne peut pas prendre le risque. Et on ne veut pas le prendre, la profession ne veut pas le prendre. On s'aperçoit que le milieu change parce qu'on a des soucis de ce qu'on appelle la navicule bleue. C'est un plancton qui se développe dans les marais, dans les clairs à huîtres pour faire l'affinage, donc qui donne l'aspect vert aux branchies des huîtres, que c'est le seul plancton qui permet de faire ce qu'on appelle l'huître verte. Avant on en avait tout le temps dans nos marais et depuis une dizaine d'années on a de plus en plus de mal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de développement de ce plancton. On n'a pas beaucoup de méthodes à mettre en place parce qu'on vit dans un milieu ouvert, donc on n'a pas de vaccin, on n'a rien pour nos produits, on n'a rien d'existant, et tant mieux. Le seul plan de prévention que l'on a, c'est les déchets ostréicoles, c'est essayer de préserver le milieu. Xintia n'a pas été touché sur la production. On a été touché énormément sur le matériel, parce que moi dans mon bureau j'avais l'eau au plafond, là, donc on avait 2,50 m d'eau partout. Là. Donc tout le matériel roulant, tout le matériel est parti en fumée. Et nous on a eu beaucoup plus de dégâts à la tempête de 99 en mer, suite à l'arrachement de toutes nos structures, une perte de stock énorme. Ça arrive souvent, des tempêtes de cette envergure-là? Eh ben, vaut mieux pas, mais ça devient pesant, parce que c'est régulier. Et les tempêtes, on s'aperçoit qu'il y a des tempêtes qui sont quand même pas aussi violentes certaines fois, mais on a souvent des coups de vent très forts qui perturbent l'élevage en mer. L'évolution du métier, ça va dépendre de l'évolution du produit. Si on part sur des souches nouvelles ou sur des produits résistants, pourquoi pas. Est-ce qu'il ne va pas falloir repenser notre méthode de production, c'est-à-dire diminuer les densités pour éviter justement, quand il y a une épidémie quelconque ou un virus quelconque, que la propagation se fasse énormément. Est-ce qu'il ne va pas falloir un petit peu recentrer les produits sur une région bien précise et éviter les transferts d'une région à l'autre comme ça se fait actuellement? On a l'impression qu'on arrive peut-être à la fin de cette race d'huîtres. Et qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier? Tout. C'est perpétuelle remise en cause. On n'a rien d'écrit, il n'y a rien de sûr. C'est pas de l'industrie. Nous, on vit avec ce que la nature veut bien nous offrir. Donc, il y a des années avec, il y a des années sans. Il faut vivre avec. Si on n'est pas capable de vivre avec ça, il faut faire autre chose parce que on vit mal autrement.